L'univers de la mode paraît complexe pour certains, mais à la base, rien de bien surprenant, surtout quand il s'agit de mannequins. Définition basique de Larousse: dans une maison de couture, un mannequin est une personne sur laquelle le couturier essaie des modèles et qui est chargé de présenter sur elle-même la personne, les modèles de collection au grand public. C'est bien différent de cette représentation humaine en cire ou en tissu, mais en commun, la taille n'a jamais été évoquée comme critère de définition à la base d'un mannequin. Aujourd'hui donc, il est logique de s'intéresser dans ce reportage aux plus size models ou encore les mannequins grande taille. Être grande taille, c'est pas la taille, le centimètre. C'est au niveau du rein. On va prendre la taille de tout de rein. Et c'est de 40 à 48 déjà. Ça, c'est quand tu veux participer au Plus Size Modeling Show, 40 à 48. Et moi, je fais du 44. Il y a des filles qui sont minces, mais qui ont un grand tour de taille. C'est pour ça qu'on les appelle des fausses minces. Il n'y a pas vraiment de différence particulière. La seule différence, c'est juste les morphologies. C'est-à-dire qu'un mannequin plus size fait les mêmes prestations qu'un mannequin conventionnel. Ça peut être des publicités, des vidéogrammes, des photoshoots. C'est juste, la seule différence, c'est que voilà, il y a des rondeurs et le tour de taille qui est plus élevé. Donc en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de différence puisque les mannequins grande taille subissent aussi la même formation que les mannequins conventionnels. Why you don't wanna give my thing? Why you don't wanna give my thing? La plus grosse difficulté, c'est au niveau de l'adaptation du phénomène grande taille. Parce que ici au Cameroun, en Afrique déjà, on est habitué à la sélection des filles minces comme mannequins. Donc quand moi je vais faire un casting, j'appelle ça de la balade. Parce que là, je m'affirme, je vais faire de casting parce que je m'affirme, mais honnêtement, je n'y crois pas. Après, on ne sait jamais. Peut-être les recruteurs peuvent changer d'avis et faire confiance aux grandes tailles. Le mannequinat comme activité exercée par ces personnes a été longtemps marginalisé dans la société, tant pour les femmes minces ou maigres que pour celles aux formes généreuses. La faute à nos mœurs qui aujourd'hui sont démystifiées par de nouveaux concepts tels le Plus Size Modeling Show, entre autres. Alors je mets ce projet sur pied parce que premièrement je suis mannequin et j'ai toujours voulu exercer dans le domaine de la mode. Malheureusement avec mes formes, j'ai pas pu être classée dans la même catégorie que les mannequins normaux. Donc du coup on m'a fait comprendre que moi je suis dans une catégorie vraiment particulière qui est celle de mannequin grande taille. Donc j'ai cherché des événements de mode pour des mannequins grande taille au Cameroun, j'ai pas vu. J'ai cherché des agences pour des femmes rondes, j'ai pas vu. Et après, voulant tellement exercer mon métier de rêve, je me suis dit voilà, je peux créer un événement uniquement pour des femmes rondes, voilà, qui vont se reconnaître particulièrement dans celui-là. Si on atteint un sponsor pour un but quelconque, que ce but soit atteint. Maintenant après, ce que chacun pense de soi, c'est pas trop mon souci en fait. Au début, je recevais pas vraiment d'encouragement, mais après là, mon premier défilé, ils ont vu que ça s'est bien passé. J'étais pas la seule, il y a des filles un peu plus en chair qui s'assument. J'ai reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup. Allô? L'argent ne peut pas me changer. Depuis l'époque de Miss Mama Kilo, on apprécie de plus en plus l'initiative des mannequins grande taille, femmes rondes et belles, sollicitées de nos jours dans les prestigieux plateaux des défilés pour les grands créateurs de mode. Des difficultés, impossible de les contourner. Il fallait faire comprendre au public que c'était un projet de l'avenir parce qu'on me faisait comprendre que voilà, je suis jeune, j'ai des projets comme tout le monde, c'est pas sûr que mon projet va être mené à long terme, etc. Donc il y a eu beaucoup de difficultés. Également, faire comprendre au public qu'il y a un domaine qui existe, celui du mannequinat grande taille. Donc c'est beaucoup de difficultés réunies, en passant par les mentalités, en passant par les revenus, en passant par beaucoup de choses, quoi.
Manuela Micollet et Estelle Etémé, entre autres, ont toutes en commun une abnégation hors pair pour ce métier qu'elles espèrent approfondir. Ce que je vais dire aux filles, c'est d'être fixées sur leur objectif. Parce qu'en toute chose, il y a des tentations, il y a des prérogatives aussi. Donc, si tu es fixé sur ton objectif de devenir mannequin, tu vas pour être mannequin. Donc, tu n'es pas dispersé. Tu sais pourquoi tu es là. Tu fais ce pourquoi tu es là. Tu crois en toi, en fait. 3 mois, donc 12 semaines. 2 mois de formation des mannequins, 1 mois pour le casting et la paperasse, c'est-à-dire que les mannequins vont signer des contrats, etc. Et ça, c'est la partie visible, mais en bac, on travaille depuis fort longtemps avec toute l'équipe pour réaliser un projet de la sorte. Aujourd'hui, l'activité de mannequin, et quel que soit leur tour de taille, ne relève que d'une seule chose, se révéler et mettre en valeur le vêtement qu'on porte. Je t'ai donné tout mon temps.